Bienvenue dans cette vidéo wishlist et anti-haul spéciale sortie nouveautés pour l'été. On va essentiellement parler donc des dernières nouveautés, savoir un petit peu ce que j'en pense, savoir si je compte craquer dessus ou pas. Les photos que je vais vous mettre à l'écran, je les prends essentiellement sur le site de Trend Mood. C'est un petit peu ma bible pour les dernières nouveautés, ou parfois également sur le compte Makeup World News. De toute façon, je vous remettrai les liens des comptes Instagram que j'ai utilisés en barre d'informations si jamais vous souhaitez les suivre également. Alors la première sortie dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle palette de Sigma en collaboration avec Angela Bright. C'est un format de palette que j'aime beaucoup, c'est un format de palette que je connais très bien parce que je les ai quasiment toutes, je crois il m'en manque une de ces formats là. Et je dois dire que là, l'harmonie des couleurs me tente bien, peut-être plus pour l'automne-hiver. C'est vrai que ça crie pas l'été pour moi, on parle des sorties été, j'ai envie de choses un peu plus estivales. Je dois dire que l'univers de la palette me tente quand même pas mal. Je la trouve très jolie et en général les formules de ces formats-là, je les aime beaucoup, j'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant. Donc oui, je vais mettre cette sortie Sigma dans ma wishlist. Parlons maintenant de la sortie Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Alors là, c'est un gros oui. Une palette dans le même format que la nouveau palette qu'on connaît bien. Vous avez donc cette palette accompagnée de produits lèvres. Moi, c'est vraiment la palette là qui va m'intéresser principalement. Avec ses 12 teintes, je trouve l'harmonie très intéressante. Je la trouve originale. Elle a mis des fards multichromes comme ça qui ont l'air superbes. Il y a des couleurs assez douces, assez portables. Il y a des effets. Les dernières palettes Anastasia Beverly Hills, je les ai adorées. J'ai un gros coup de cœur. En tout cas sur le papier comme ça et les premiers swatchs, un petit peu ce que j'ai vu. J'ai pas trop envie de regarder de revues, de choses comme ça parce que si je fais l'acquisition de la palette, j'ai pas envie d'être influencée en fait dans mon avis que je vais vous partager ensuite. Donc en général, j'évite. Mais de toute façon, celle-ci, elle est définitivement dans ma wishlist et vous me connaissez, j'attends le bon plan tout simplement parce qu'elle est déjà disponible. Makeup Revolution nous sort une adorable collection sur le thème de Nemo, voilà le dessin animé de Nemo de Disney. Alors vous connaissez un petit peu mon avis peut-être, si jamais vous êtes nouveau ici, bienvenue à vous. C'est pas les choses qui vont m'attirer dans un premier temps au niveau des packaging, choses comme ça, voilà les dessins animés Disney, etc. C'est pas le thème qui va me faire acheter une collection et voilà, après pour le reste, ce sont des jolis produits. Si vous êtes fan de Disney, clairement c'est adorable, mais là a priori il n'y a rien qui me tente tout particulièrement. Le thème Nemo tout simplement, c'est pas mon truc, donc je mettrai cette collection là dans mon anti-haul. Dior sort des crayons pour sourcils, tout simple, hein, des crayons vraiment avec une mine très fine, c'est les mines que je préfère au niveau des crayons pour sourcils, et avec un goupillon de l'autre côté. Est-ce que je vais aller chercher un produit Dior pour faire mes sourcils? Pas nécessairement, je sais vraiment, voilà, je sais pas le truc qui va me transcender, un produit pour sourcils, je suis pas assez fan des produits pour sourcils pour aller peut-être chercher un produit Dior. Voilà tout simplement pourquoi je mettrai ce produit là dans mon anti-haul. Fenty Beauty Riri nous ressort des blushs crème, les Cheek Out mais dans de nouvelles teintes. Alors j'en ai déjà plusieurs des blushs crème de Fenty Beauty. Ce sont des produits que je connais déjà. J'ai déjà beaucoup de blushs comme vous le savez, donc je ne vais pas faire une redondance encore une fois. Et ça ne me permettra pas de tester une nouveauté puisque je connais déjà les blushs crème de Fenty Beauty, même si je les adore. Voilà, je mettrai donc les nouvelles teintes des blushs crème de Fenty Beauty dans mon anti-haul. Malgré tout, ce sont des produits que j'aime. Vous aurez bien compris l'idée que ce n'est pas parce que le produit se retrouve dans mon anti-haul que je ne l'aime pas, puisque déjà pour la plupart, je ne les ai pas testés, donc je peux me permettre de juger. Voilà, là en l'occurrence, c'est juste parce que c'est un produit que je connais déjà. Benefit nous sort des nouveaux produits pour les sourcils. Alors pour moi, la marque de référence en termes de sourcils, pour moi c'est Benefit. Voilà, ils ont des super produits pour les sourcils. Là, ils sortent un sérum pour la pousse des sourcils et aussi une huile pour entretenir les sourcils. Alors, c'est pas un produit dont je suis la cible, c'est pas un produit dont je vais avoir vraiment besoin pour mes sourcils. Donc je vais mettre ça dans mon anti-haul, même si je trouve ça intéressant. Voilà, si vous avez besoin de sérum ou d'huile pour les sourcils, pour entretenir les sourcils, pourquoi pas. Et je vous dis, Benefit, pour moi, c'est la référence en termes de sourcils. C'est un bon rapport qualité-prix, en tout cas, les produits sourcils, c'est chez Benefit, je trouve. Mais en tout état de cause, ces produits-là, pour moi, se retrouvent dans mon anti-haul. Tarte sort des blush sticks. Après le dupe de Charlotte Tilbury, on va se retrouver avec le dupe de Rare Beauty. C'est vrai que j'aime bien comparer les produits.
Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense que ça fait vraiment une redondance avec le stick Rare Beauty. Surtout qu'on est quand même sur un produit qui a un certain coût avec Tarte. Donc pour le moment, je mettrai ce produit-là dans mon anti-haul, à moins de trouver une très très bonne promotion. Bon, bah, ça c'est le cas quasiment pour tous les produits, vous me connaissez. Mais voilà, a priori, ça fera doublon, donc pour le moment, anti-haul. Et ça va être un petit peu la même chose pour la nouvelle poudre de Danessa Myrix. Elle sort une poudre avec une teinte un petit peu carrément rosée. C'est la teinte pink tout simplement, donc une poudre libre comme ça. Ça me fait énormément penser à la Cherry Blossom Cake de Huda Beauty que je possède déjà, donc encore une fois du déjà vu pour moi. Même si j'aime la marque Danessa Myrix, les mêmes choses, vous l'aurez compris, pour moi, ça va être dans mon anti-haul. Juvia's Place sort une grande palette avec plein de couleurs. Alors, deux choses, c'est le genre de palette, le genre de format de palette que je ne prends plus, parce que pour moi, je trouve qu'il y a trop de fard et c'est vraiment plus le format voilà, vers lequel je tends. Je préfère que ce soit plus petit, plus compact, moins de fard tout simplement. Bon, encore une fois, c'est tout à fait personnel. C'est très joli, c'est très estival, il y a pas mal de verts, il y a pas mal de couleurs. C'est un univers qui est original, qui est intéressant, mais voilà, a priori, un petit peu trop de couleurs pour mes goûts actuels, donc ça, je mettrai dans mon anti-haul. Guerlain sort des produits additionnels à sa gamme de soins Abeille Royale. Maintenant, cette gamme de soins Abeille Royale de Guerlain va pas être dans mon budget soins et du coup, c'est pour ça que je la mets dans mon anti-haul. Tarte maintenant nous sort une nouvelle palette, ça y est, les palettes sont sorties. Ça nous manquait et ça fait du bien, donc ils s'y mettent tous. On a plein de palettes qui sortent en ce moment. Ici, c'est la Big Ego, c'est une jolie palette. Belle harmonie, c'est bien structuré, il y a du neutre, il y a du bleu, il y a du scintillant, c'est joli, ça me plaît comme ça à première vue. Maintenant j'ai pas cet effet waouh que m'ont fait la Yuka par exemple ou que me fait la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills, ce petit truc en plus qui fait que je vais vraiment vouloir cette palette absolument. Donc a priori, voilà, même si je la trouve jolie, qu'elle me plairait bien, je la mets quand même dans mon anti-haul. Juvia's Place à nouveau sort des highlighters liquides, donc avec un petit embout mousse comme ça. C'est pareil, j'ai comme une impression de déjà vu. On est sur des petites teintes champagne, un embout mousse comme ça, voilà, quelque chose que je connais déjà, que j'ai déjà. Donc clairement, je vais pas sauter sur le produit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça va se retrouver tout simplement dans mon anti-haul. Nous allons tout de même parler des blushs qui sont sortis déjà depuis un petit moment. Enfin, c'est quand même une nouveauté, clairement. Ce sont les nouvelles teintes des blushs Dior et je possède déjà un blush de cette gamme-là en teinte corale que j'aime beaucoup. Donc a priori, je ne vais pas me jeter sur la teinte Rosewood qui me donne très envie, vous l'aurez compris, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir cette redondance ayant déjà pas mal de produits. Même si ce sont des produits que j'aime, en l'occurrence je vais donc mettre les nouvelles teintes des blushs Dior dans mon anti-haul. Ah, je me fais violence quand même, mais voilà, je pense que c'est plus raisonnable. Maintenant, tout peut changer. Hein. Fenty Skin me prend par les sentiments à nouveau puisqu'elle me ressort un produit avec de la cerise. Un gommage pour le corps et un gommage pour le visage, donc à la cerise. Je pense qu'elle est comme moi, Riri. Elle aime la cerise, j'adore ça également et ça me donne très envie. J'adore les soins Fenty Skin. J'attends en général qu'elle fasse de bonnes promos sur son site. Bref, on verra bien, mais en tout état de cause, ça je mets dans ma wishlist. ELF sort des petits produits pour prendre soin des lèvres également. Il y a des exfoliants. Fut un temps, il y a très longtemps. ELF avait des exfoliants comme ça pour les lèvres sous forme de bâtonnet, c'était pas ce packaging là, bref je les aimais beaucoup et là ils en ressortent, donc en l'occurrence c'est pas très cher ELF, si je fais une petite commande sur le site je pourrais tout à fait mettre un de ces produits là dans mon panier parce que voilà, un exfoliant pour les lèvres c'est toujours bon à prendre, avec un petit baume à lèvres pourquoi pas, voilà, je mets ça dans ma wishlist. Nouvelle palette maintenant chez LH Cosmetics, la marque de Linda Alberg. On a une palette ici de 9 fards avec des teintes plutôt froides, voilà, plutôt des gris et puis ce petit jaune là. C'est une jolie palette qu'on voit déjà un petit peu passer à droite à gauche. J'ai pas de coup de cœur. J'ai pas d'effet waouh sur cette palette là. Le gris, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Donc je mettrai cette palette dans mon anti-haul, même si elle est très jolie, c'est pas ce qui va me correspondre. Voilà, je vous dis, j'ai pas le coup de cœur. La Neige sort un nouveau Lip Sleeping Mask. Alors le produit est tellement joli. Et là, ça sent bon l'été.
On est sur un masque donc pour les lèvres, pour l'hydratation des lèvres, enrichi en vitamine C. Et c'est Pink Limonade. Le goût, entre guillemets, c'est Pink Limonade. Le produit est magnifique. J'adore les baumes de nuit de la neige. Donc ça, oui, ça pourrait tout à fait se retrouver dans mon panier également. Je mets ça dans ma wishlist. Nouvelle collection de l'été de Fenty Beauty. Elle nous a sorti quelques nouveaux produits là pour cet été. Enfin, ce sont des produits qu'on connaît déjà. Ce sont des produits qui sont déjà sortis, mais là on a de nouvelles teintes, vraiment très estivales. J'adore le packaging, je le trouve magnifique, ce dégradé de rose vers le orange. Là, je trouve ça super. Vraiment, ça crie l'été. Vraiment, c'est dans le thème à fond. Nous avons les Put Cycle, les produits qui teintent les lèvres que j'aime beaucoup. J'en ai déjà un. Nous avons le Match Sticks, donc là on a un stick pour les joues et les lèvres, c'est très à la mode ce genre de produit là, et c'est pas une très jolie couleur pour l'été. Et on a aussi un nouveau Fenty Icon, enfin un nouveau conditionnement en tout cas, avec 3 nouvelles teintes de rouge à lèvres, toutes plus belles les unes que les autres, mais très flashy. Il y en a un rose, un rouge qui tend un peu vers le orange comme ça, et un fuchsia, enfin vraiment les couleurs sublimes. Je ne sais pas encore parce que ce sont des produits que je connais déjà. Peut-être le stick, je ne sais pas, à voir. Je vous dis, là je suis un petit peu partagée. Voilà, je suis un petit peu partagée, mais ça me donne très envie. Donc, je le mets quand même dans ma wishlist. Encore une fois, c'est pas parce que je vous dis que je le mets dans ma wishlist que je vais tout acheter, clairement. Valentino Beauty sort des nouveaux produits pour les lèvres et les joues. Je vous dis, ça se fait énormément en ce moment, les Lip and Cheek. Ils ont sorti 5 teintes très très jolies. C'est une marque que je n'ai jamais testée. Valentino Beauty, voilà, ça a un certain coût, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des produits qui ont l'air très jolis. J'aimerais tester Valentino Beauty. J'ai pas le coup de cœur absolu pour cette marque-là. C'est quand même une marque qui a un certain coût. Donc je suis totalement partagée, je ne sais pas. Si vous avez testé la marque, c'est vraiment extraordinaire. Dites-le moi en commentaire. Ça m'aidera peut-être à faire un choix. Je vais laisser ça dans mon anti-haul, encore une fois, parce que je parle avec le coup de cœur. Je ne l'ai pas instantanément, donc je vais laisser ça dans mon anti-haul. Nouveau blush crème chez Makeup by Mario. Et là, j'ai un coup de cœur pour les blushs. Je les trouve très jolis. Ça a l'air doux, ça a l'air lumineux, ça a l'air magnifique. Donc là, je serais tentée de mettre ça dans ma wishlist. Quelqu'un m'avait dit que la marque Makeup by Mario arriverait chez Sephora. Et je ne sais pas du coup si c'est le cas, quand. Mais j'aimerais bien parce que ça serait quand même plus facile pour se procurer cette marque-là. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve les teintes très jolies. C'est très frais. Bref, ça me donne vraiment envie. Donc, je mets ça dans ma wishlist. Petite info au passage comme ça, puisque je l'ai vu sur le site de Trendmood. A priori, la marque Jacobs Beauty revient pour mon plus grand bonheur parce que c'est une marque que j'aimais énormément. Elle est partie comme ça, sans crier gare. Et là, ils annoncent a priori le retour de la marque. Alors, je ne sais pas pour quand, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de retrouver les produits Marc Jacobs Beauty dans une nouvelle formulation, des nouveaux packaging. Enfin voilà, c'était vraiment une marque que j'aimais beaucoup. Donc j'ai très hâte et je voulais vous partager aussi l'information sur YouTube puisque je voulais partager sur Instagram. Mais si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi vite sur Instagram, Tortue Beauty, tout simplement. Hourglass nous ressort une palette, encore une fois, une ambient lighting palette. Pour moi, c'est redondant. C'est encore une fois le même genre de palette. Alors effectivement, si vous n'avez jamais testé ces palettes-là, elles sont superbes. Vraiment, ce sont des produits d'une finesse extrême. C'est vrai que ce sont des palettes qui ont un coût, mais vous en avez pour une éternité. Et ce sont vraiment des poudres excellentes. J'adore, ça fait partie de mes poudres favorites. Alors, on a plus une palette qui tend vers les blushs, qui est très très belle, et une palette qui va être plus pour les bronzers, pour le contouring. Les deux palettes sont très très belles. Vraiment superbes. Mais encore une fois, je vous dis, moi j'ai cette redondance de produits. Du coup, je vais mettre ces palettes-là dans mon anti-haul. Sachant que j'aime énormément ces poudres, je vais tout de même mettre ces palettes-là dans mon anti-haul. Je les trouve très belles tout de même. NARS a sorti des blushs liquides, encore une fois, avec un petit embout mousse comme ça. Et encore une fois, j'ai cette impression de déjà vu. Encore une fois, nous avons bien sûr la teinte Orgasm de NARS. Voilà, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas trop de blush liquide, pourquoi pas. Moi, ça fait de la redondance. Le blush Orgasm, je le connais déjà. Il y a d'autres teintes si vous voulez, mais j'ai pas cet effet nouveauté.
ni cet effet waouh qui me fait mettre le produit dans ma wishlist tout simplement. Donc je laisse ça dans mon anti-haul. À moins de trouver ce produit naze, voilà, sur Look Fantastic avec une excellente promo, et dans ces cas-là, clairement, il se retrouve dans le panier et c'est réglé. Vous me connaissez. Mais là, comme ça reste dans mon anti-haul. Et on continue dans la fête des blushs puisque Urban Decay nous sort également des blushs liquides, les Hydromaniac Dewy Liquid Blush. Et ils s'y mettent aussi, j'ai envie de dire, bah oui, ils ont le droit aussi, Urban Decay, mais franchement, j'ai pas le coup de cœur. Les conditionnements avec des petits embouts tubes comme ça, c'est moins mon truc en plus. Hydromaniac, pourtant j'aime bien, ce sont des formules qui tiennent super bien, ça doit être excellent pour l'été. Je n'ai pas le coup de cœur pour le produit, ça restera dans mon anti-haul. Je termine avec un produit de KVD Beauty, et ce sont les Dazzle Flakes Metallic Eye Pigment. Alors, ce sont des pigments libres, du coup, comme son nom l'indique en anglais, pour les yeux. Et je dois dire que c'est très joli. Alors, il faut maîtriser un petit peu le pigment libre, mais une fois qu'on sait l'appliquer, ça peut vraiment être très très joli sur les yeux. Et je dois dire que voilà, elle a sorti 3 teintes avec des effets scintillants magnifiques. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment, ça me donne très très envie. Et je serais bien tentée par tester un de ces produits-là. Donc, je vais mettre ça dans ma wishlist. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo wishlist et anti-haul. On a fait un petit tour des nouveautés fraîchement sorties ou à venir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi et de partager sur les nouveautés. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.